Les amis, écoutez un peu. Tanché. Il y a quelqu'un qui m'étonne qu'on appelle Charles Bleu Goudé. Toi, tu es un bêté, mais pas intelligent. Toi, sans Laurent Gbagbo, là, toi, tu as non. Sans Gbagbo, Laurent, là, toi, on peut t'appeler Bleu Goudé. Tu étais au campus, tu étais étudiant, tu avais un nom. Même nom que tu avais là, c'est même Gbagbo là qui t'a donné. Toi, tu pèses quoi? Zéro. Donc, toi, tel que Gbagbo fait comme ça, là, lui, c'est toi qui dois dire le nom de Gbagbo. Lui, Gbagbo, il n'est pas ton camarade, c'est pas lui qui va dire ton nom. Toi et lui là, vous n'êtes pas en conflit. Lui là, lui qu'il voit là, c'est les blancs, un Ouattara. Toi, tu es petit dans son affaire. C'est parce que tu étais à côté de lui qu'il te considère. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu peux faire politique avec Gbagbo. Toi, tu peux faire politique avec Gbagbo. Et tu as dit que non, même les gens étaient dans l'opposition, qu'ils vont faire, ils vont sauter ton nom, que dans les têtes là, c'est quoi? Eh, Bleu Goudé, vraiment bêté. Eh, bêté. C'est vous là où gâtez le nom des bêtés pour nous que les bêtés là, c'est eux qui ont trahi Gbagbo, tu es le premier. Parce que nous, on a appris que toi-même, on te payait. Donc, tu passais derrière Gbagbo, et puis toi, tu faisais des trucs. De la manière que tu parles là, on sait que ce que les gens disaient là, c'est la vérité. Tu passais derrière les gens pour aller causer le pouvoir. Pour pouvoir torpiller Gbagbo. C'est la même chose. Tu as pensé que Gbagbo, c'est ton camarade. C'est Gbagbo qui t'a rendu Bleu Goudé. Sinon, sans Gbagbo là, toi, on ne te connaît pas. Peut-être que c'est tes camarades étudiants là qui te connaissent. Sinon, sans Gbagbo là, aujourd'hui, là, tu n'es pas général comment on appelle de la jeunesse, d'un ministre même de la jeunesse. C'est Gbagbo. C'est encore rentré dans ton Yukuli là. Ou non que toi-même, d'abord, c'est encore toi, Bleu Goudé quoi. C'est encore rentré dans ton Yukuli là. Pour dire que sans Gbagbo là, toi qui n'es rien. C'est Gbagbo qui t'a rendu Bleu Goudé. Sinon, nous là, on ne te connaît pas. C'est Gbagbo qui fait que tu cries et puis tu dis c'est maïs. C'est à cause de Gbagbo. Aujourd'hui là, c'est Gbagbo qui est devenu ton nyama quoi. Toi tu réfléchis comme moi-même. Toi on dit les bêtes, les trahis vite là. Toi-même tu es le premier même. Tu es le Judas. Voilà, et tu parlais dans ton Yukuli là. Tu es le premier Judas de Gbagbo, c'est toi. Parce que Gbagbo savait que toi-même tu allais le trahir. Merci. Voilà, vous venez d'écouter, c'est une réalité. Charles Bleu Goudé, c'est la honte de notre génération. C'est nos aînés là. Lui seulement là, c'est la honte au niveau. Il y a ça que eux, la génération là, et tous c'est les maudits. Soro Gyomo, Luo, Kakabeo, tous les Gouaïs là, les générations, c'est les maudits et tous. On peut dire que c'est chaud si vous, mais tu peux faire le dos rond. Ou bien, toi tu ne vois pas quoi Justin. Quoi Justin là, tu ne le vois pas? Lui là, il était en prison. C'est-à-dire que toute qualité de prison bizarre qu'on peut faire dans le monde mondial là. Lui là, il a fait ça. Il a fait prison à Korogo, il a fait à Abidjan, il a fait à Boaké. Toi là, tu as fait prison où ça? Ton prison que tu fais publicité ça tous les jours. Oui, j'étais à La Haye avec le président. Mais c'est toi-même tu voulais aller là-bas. L'objectif d'aller à La Haye là. Tu es parti négocier avec, comment dire, Ahmed Bakayoko. Pour ne pas dire que tu as négocié avec Soro Guillaume. Et puis Ahmed Bakayoko, tu as Syrie. C'est dans Syrie là. Ils t'ont dit, bon, si tu es capable de trahir Gbagbo, nous on va t'envoyer à La Haye. Sinon, il y avait Simone qui était en prison là-bas. Il y avait Simone qui était en prison. Toi, tu as quitté au Ghana, tu viens de dépasser Simone pour partir. Il y avait Simone qui était en prison là-bas. Et puis parlons de Ghana là. Tu n'étais pas le seul au Ghana. Tu n'étais pas le seul au Ghana. Le camarade, comment on appelle? Le ministre Kone Katina. Il était au Ghana. Le camarade Picasso, lui aussi il était au Ghana. Combien de fois le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara a demandé à ce que la justice ghanéenne leur rende le ministre Kone Katina? Combien de fois? Combien de fois le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara a demandé à Kone Katina de les rejoindre pour travailler avec eux? Eux là, ils ont décidé d'être fidèles au guide président Laurent Gbagbo. Le ministre est venu à Berlin, il nous a dit, lui là, il pouvait trahir le président Laurent Gbagbo. Mais il prend le président Laurent Gbagbo comme son père. Et de qui d'entre nous aimerait qu'on fasse la même chose qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo à son père? Et je vous ai plusieurs fois dit, mettez-vous à la place du président Laurent Gbagbo. Si vous ne pouvez pas, mettez votre père à la place du président Laurent Gbagbo. Et regardez l'injustice qu'a subi le président Laurent Gbagbo depuis là pour le peuple ivoirien. Vous n'allez jamais voir ou entendre. Le président Laurent Gbagbo a travaillé ici, il a fait détournement. Jamais.
Vous n'avez jamais entendu que le président Laurent Gbagbo est tribaliste. Jamais. Vous n'avez jamais entendu que le président Laurent Gbagbo a signé des contrats de gré à gré. Jamais. Le président Laurent Gbagbo a toujours fait des appels d'offres. Le président Laurent Gbagbo a toujours mis au devant, oui, la priorité, les Ivoiriens. C'est-à-dire que lui-même, là, sa vie, là, ça ne lui a jamais rien dit. C'est seulement ses ambitions pour la nation ivoirienne là, qui fait qu'il souffre comme ça. C'est-à-dire que si lui, c'était un maudit comme toi, Blé Goudé, là, il y a longtemps, il nous a vendus. Si c'était un maudit comme toi, Blé Goudé, là, il y a longtemps, on ne parlerait même plus de ça. On allait dire, oh, la Côte d'Ivoire, pays émergent. Et puis, ils allaient faire même chose que Ouattara fait là. On fait goudron, on fait route, et puis on met jeu de lumière. On sait que dans 10 ans, tout route, goudron, jeu de lumière, ça va disparaître. Mais les milliards là, ça ne va pas disparaître. Les Ivoiriens vont payer ça jusqu'à ce qu'ils finissent de payer ça. Alors qu'avec le président Laurent Gbagbo, il a voulu du vrai. Pas les conneries de mettre lampadaire, non. Pas les conneries de mettre les goudrons biodégradables, non. Il a voulu quelque chose de palpable. C'est-à-dire que dans les 16 régions de la Côte d'Ivoire, il allait mettre des usines, implanter des usines un peu partout pour faire travailler les Ivoiriens. C'est ça là qu'on appelle l'émergence. Émergence, ce n'est pas même goudron et puis lumière, non. Émergence, c'est d'emmener ton peuple à travailler. Le guide président nous a dit, je ne peux pas vous partager de l'argent. Mais vous pouvez aller travailler pour avoir de l'argent. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant vrai. Toi, un maudit comme ça. Toi, tu as venu vendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, quand le président Laurent Gbagbo sort, on va savoir forcément que toi, Blé Goudé, tu vas sortir aussi pour parler. Tu es devenu RDA. Quand le guide président Laurent Gbagbo parle, on va forcément attendre que toi, tu as parlé. Oui, si je ne suis pas sur la liste électorale, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne parles pas de la liste électorale qui est truffée de conneries là. Tu ne parles pas de ça. Tu n'es pas sur la liste électorale, ça ne te dérange pas. C'est le président Gbagbo Laurent qui a parlé là. C'est ça qui a parlé. Parce que toi, on dit tu es etc. Donc toi, tu as des joueurs aussi les dangereux. Toi-même, tu es qui avant et puis tu es qui aujourd'hui, tu es qui demain. Hier, il y avait une vidéo de ton soi-disant grand frère. Non, on n'a qu'à voir pardon. Il y a les gens qui sont autour de Gbagbo là, c'est eux qui empêchent. Si ce n'était pas Nadi Gbagbo là, il y a longtemps, vous les maudits comme ça, comme Blé là, vous avez empoisonné le président Laurent Gbagbo. Tu es parti à ces pays là, c'était pour finir lui. C'est parce que Dieu est grand. C'est parce que nos ancêtres là, ce qu'ils ont choisi pour lui là, il n'a pas encore fini de faire ça. Ce n'est pas vous qui allez faire ça. Quand il rentrait là, ils nous ont dit, oh, si Blé quitte le président Laurent Gbagbo, il est fini. Vous avez vu à Dabou, vous avez vu à Beauville, vous avez vu à Port-Boué. Il n'a même pas besoin de vous. Vos rassemblements, vous avez fait à Yopougon. Poto! Mais regardez, il est seul. Il n'est pas dans le discours. Mais toi, là, avant quand tu étais élu, là, Yopougon, là, tu remplissais ça d'une manière sauvage. Mais regarde-toi aujourd'hui, vous êtes 23 partis politiques. Poto va vous dire, ben, tellement vous êtes aigri, tellement tu es jaloux, tellement tu es haineux, tellement tu veux réussir vite, tu ne travailles pas. Mais c'est toi qui te joues les dangereux, tu as côté, tu gagnes là où ça. On peut dire que non, maman Simone, là, elle au moins, là, elle a un salaire de professeur. Première dame, là, ancienne première dame, là, elle a son jet de ça. Ancienne députée, là, elle a son an de ça. Toi, Blé, là, toi, ton an, là, ça quitte où? C'est pas là des marmailles de RDA que toi, tu prends là. Toi, ton an, là, ça quitte où? Les amis, je ne voulais pas être long, mais vous connaissez, quand quelqu'un chauffe trop ta tête, il faut sortir pour lui dire un peu la vérité. Voilà, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.